Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Elle n'eut pas le temps d'esquisser le moindre geste que l'inconnu la frappa en plein ventre. La douleur fut si forte qu'elle s'écroula sur le sol, la respiration coupée. L'homme se pencha et empoigna ses chevilles pour l'entraîner à l'extérieur. « Non, laissez-moi !» supplia-t-elle. Un hennissement strident de phénix fit écho à son cri déchirant. Nala et Boone grognèrent de plus belle. Avec l'énergie du désespoir, Romane parvint à dégager une de ses jambes et tenta de donner un coup de pied à son agresseur, mais elle n'atteignit qu'un de ses genoux. L'homme poussa un rire rauque. Il respirait fort et soudain il se jeta sur elle en tentant de baisser son pantalon de jogging. « Autant en profiter, petite furie !» marmonna-t-il. En proie à une panique viscérale, Romane parvint à extirper la bombe lacrymogène de sa poche et en aspergea le visage de l'homme qui s'écarta avec une clameur furieuse. Ce fut à cet instant qu'elle aperçut une seringue qui dépassait d'une de ses poches latérales. « Tu voulais tuer un de nos chevaux, c'est ça ?» cria-t-elle, révoltée. Romane se releva d'un bond et courut jusqu'au box où étaient enfermés Boone et Nala pour les libérer. Les chiens se ruèrent à la poursuite de l'homme qui venait de sortir de l'écurie. Mais une fois dehors, bizarrement, les Kangals semblèrent se calmer. Peu après, une moto démarra. « Je suis sûre que c'était Juan, » murmura-t-elle. « J'ai reconnu le son de sa voix, sa silhouette. En plus, les chiens ne l'ont pas attaqué. Quel salaud! Il m'aurait violée s'il avait pu. » Encore tremblante, Romane rappela Boone et Nala qui revinrent aussitôt, le dos à peine hérissé. Elle n'en douta plus. Malgré l'état de choc dans lequel elle se trouvait, Romane ramassa à l'aide d'un mouchoir en papier la pince coupante que son agresseur avait fait tomber dans sa fuite. « Quelle lâche !» chuchota-t-elle. « Il ignorait sans doute que je dormais dans le bureau. Si je n'avais pas été là, je suis certaine qu'il aurait tué Phénix. La seringue, c'était pour mon cheval. » Son cœur cognait comme un fou quand elle appela son parrain. « Qu'est-ce qui se passe, Romane ?» dit Quentin, la voix endormie. « Viens vite, je t'en prie. J'ai été agressée et je suis sûre que c'était Juan. » « Calme-toi, j'arrive. Surtout ne bouge pas et enferme-toi à clé dans le bureau en m'attendant. » Dès qu'elle eut raccroché, la jeune femme composa le numéro de la gendarmerie. Ce fut l'adjudant Pelot qui lui répondit. Le jeune adjoint du capitaine Auriol lui indiqua qu'il serait là dans une vingtaine de minutes et lui conseilla de se mettre en lieu sûr. Bouleversée et révoltée, Romane préféra courir auprès de Phénix qui s'agitait encore dans son box. Dès qu'il put appuyer sa tête contre elle, tous deux s'apaisèrent. « Là, mon beau, tu sentais qu'on nous voulait du mal, n'est-ce pas? Tu m'aurais défendu si tu avais été en liberté. Et moi, je t'ai défendu aussi. » La gorge serrée, elle revit la silhouette robuste de l'homme en se souvenant d'une odeur de tabac et d'alcool. Puis les images des terribles épreuves vécues ces derniers mois s'imposèrent dans son esprit, défilant en accéléré. Son oncle Edgar gisant sur son lit d'hôpital, le vieil Achille en sang entre la vie et la mort après l'attaque d'un molosse, Boone et Nala drogués, tout comme plusieurs chevaux. « Je n'en peux plus. Ça ne finira donc jamais, » gémit-elle. Une voiture se garait dans la cour du haras. Les pneus crissèrent sur la neige gelée. C'était Quentin Ravel, son parrain, les traits déformés par l'émotion. « Tu as fait vite !» s'écria-t-elle en ouvrant la porte principale. « Bien sûr, j'en suis malade, » rétorqua-t-il à peine entré. « Romane, ça ne peut pas continuer. Tu ne dois plus dormir à l'écurie. Je veux te savoir en sécurité au manoir. » Quentin, qui considérait sa filleule comme sa propre enfant, l'étreignit un court instant. Il la sentit si frêle et tremblante dans ses bras qu'il céda à une colère froide en imaginant son agresseur en train de la malmener. « Est-ce que cet homme t'a touché ?» demanda-t-il. « Il m'a giflé et frappé au ventre, mais rassure-toi, j'ai réussi à utiliser ma bombe lacrymogène avant qu'il n'aille plus loin. » avoua-t-elle, avec dans ses grands yeux sombres un éclat tragique. «
Les gendarmes sont en route. Je les ai appelés. Tu as eu raison, Romane. Montre-moi tes joues. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.